Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette petite capsule qui va concerner la pleine lune du 17 janvier. Une pleine lune un peu particulière, un peu sous tension j'ai envie de dire. J'ai regardé la carte astrologique et la carte harmonique. Pour ceux qui auraient vu, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous aurez peut-être remarqué qu'il y avait une invitée dernièrement, mon amie Farah, connue sous le nom aussi de Ozalé, et avec Farah, on a fait une émission d'environ 45 minutes dans laquelle on fait des parallèles entre astro et harmonique. Donc, je vous invite à aller regarder si jamais c'est pas déjà fait. Je vous parle de ça parce que dans cette pleine lune, j'ai regardé un petit peu ce qui se produisait. Ça m'a donné le goût de vous parler un peu davantage des planètes, mais pas trop non plus, pour pas être trop, comme on dit, trop d'informations est une information. Faut essayer de faire un tri aussi de temps en temps. Mais c'est vrai que là, il y a matière à parler. Donc, pour ce qui est des harmoniques, je vais commencer par les harmoniques. On a une pleine lune sous le signe de l'oracle de feu et ascendant mémoire de feu. Bon, ça fait beaucoup de feu tout ça. La quête de vie, la troisième harmonique, vous savez que je fonctionne beaucoup par 3. J'aime bien cette triade. La troisième, c'est donc l'alphabet de vent. Pour ce qui est de l'astro, on a un soleil en Capricorne, 17 janvier, avec une lune en face, en Cancer, dans son domicile. Elle va symboliser la famille. Le Capricorne, c'est un petit peu plus la vie sociale, la réussite, l'ambition, la hiérarchie, le travail, etc. Et puis, la lune en Cancer va nous parler de notre vision, de notre foyer, de notre famille, de notre intériorité et de notre lien à nos parents, nos enfants. Je remarque qu'il y a un Mercure rétrograde. Ça, c'est pour le côté astro. Et je fais tout de suite le lien avec l'oracle. Mercure, c'est la communication. Il est en Verseau, un signe qui peut être un peu provocateur et piquant, qui va surprendre, qui aime bien l'humour. Après, il y a toutes sortes d'humour. Et il est rétrograde. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu l'astro, on sait qu'il y a des périodes comme ça où la communication merdouille un petit peu. Et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est pas parce que Mercure est rétrograde, ça va au-delà de ça. En fait, je pense que ma vision, c'est pas parce que Mercure est rétrograde, c'est qu'il nous apporte je dirais, matière à réflexion sur ce qui est dit, sur ce qui est échangé. Et pourquoi il fait ça? Peut-être que c'est bien, peut-être que ça va retarder des choses, et que c'est peut-être mieux finalement. L'oracle ressemble beaucoup à Mercure, parce que dans les harmoniques, l'oracle, c'est la parole. C'est aussi l'écoute, c'est l'oreille, et à la fois, c'est tout ce qui est ORL en fait. Dans oracle, en plus, il y a ces 3 consonnes. Je trouvais que c'était assez marrant de le dire. Oracle de feu, mémoire de feu, l'élément feu, donc il existe en astro, mais en harmonique, je décris le feu comme ce qui va désigner l'énergie, l'action, et puis c'est ce qui va amplifier les choses, c'est ce qui va... le feu a un côté dangereux quand il est mal vécu, quand il est en excès, et là il y a doublement du feu. Il y a du feu dans les paroles, et il y en a dans la mémoire, c'est-à-dire dans les rancœurs, la rancune. Moi je vois la rancune dans la mémoire de feu. C'est ce qui nous brûle, c'est ce qui crépite, on n'est pas content, on a vécu ça, on nous a fait ça. C'est pour ça que je vois une pleine lune, je préfère vous le dire, peut-être sous tension. Bon, après il n'y a pas que ça, il y a des bonnes choses aussi. La mémoire, alors c'est quoi? C'est l'ascendant de cette pleine lune. Elle nous dit, ne refaisons pas les mêmes erreurs, on est avertis. Utilisons nos connaissances, utilisons le passé justement. On va peut-être être obligé de faire un retour en arrière pour se défendre de ces attaques, parce que ça peut prendre la forme d'agression. Moi, je trouve que c'est agressif comme carte astro et armo. Je trouve qu'il y a vraiment de la tension. Alors, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que ce Mercure rétrograde qui vient un petit peu nous titiller, moi, je le vois avec l'oracle de feu et je me dis, l'oracle de feu, il amplifie les choses. Pourquoi dramatiser? Pourquoi ce soleil Capricorne, par exemple? Alors, le Capricorne, c'est la prise c'est la hauteur. On va s'élever, on va élever le niveau. Il y a une exigence dans ce signe, je crois. Alors, vous me direz si je me trompe, les potes astrologues, mais moi, je vois dans le Capricorne le désir de s'élever, mais pas
Je dirais que en mal vécu, c'est un soleil là avec un aspect d'opposition. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'orgueil, un peu de je suis au-dessus d'eux, un peu d'arrogance. Et c'est ce Mercure là voilà, qui me fait dire que attention aux paroles blessantes peut-être. Alors attention à ne pas trop les dire, mais peut-être attention à ne pas trop les entendre, parce que le meilleur moyen de se défendre de tout ça, c'est pas de faire l'autruche, mais c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est disproportionné, en fait, avec cette mémoire de feu. La mémoire de feu, quand elle est bien vécue, elle nous dit, bah, on va faire des actions, parce que le feu, en harmonique, c'est l'action, donc il faut réfléchir, mais pas trop longtemps non plus. Là, on va être amené à agir, mais agir de manière efficiente, de manière efficace. Et d'utiliser son savoir, d'utiliser peut-être s'il le faut revenir sur le passé et redécrire tout ça, redéfinir tout ça. Et c'est là que j'en viens à notre alphabet de vent. Voilà, moi je vois... C'est pour moi, il y a quelque chose de conflictuel dans cet alphabet de vent. Alors même chose, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque harmonique et dans chaque planète. Comme dit mon ami Farah, les traits là, à l'intérieur d'un thème astral peuvent faire peur. On voit des traits rouges, on se dit oula. Ben là, c'est un peu pareil. L'alphabet de vent, il a du bon et du mauvais. Ce qu'il a de mauvais, l'alphabet de vent, c'est quand on a quelque chose qui est de l'ordre de l'écrit, mais l'écrit qui veut rien dire. C'est du vent, ça vole, ça fuse, ça valse dans tous les sens, et c'est pas structuré, c'est pas fiable. Ça, c'est le mauvais côté de l'alphabet de vent. Le bon côté de l'alphabet de vent, c'est la liberté, se libérer de tout ça, se libérer d'une structure qui finalement ne va servir à rien, ça va mener à rien tout ça. Voilà, ce que je lis dans cette pleine lune, c'est avoir des paroles, je dirais, des paroles efficaces, des paroles qui puissent être suivies en actes, mais sans être... j'ai envie de dire sans être complètement amplifié, dramatisé, et puis vivre dans une espèce de comédie, quoi. Alors je regarde un peu, alors là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai la carte astrologique, et puis là, j'ai la carte harmonique. Puis là, je vois qu'il y a un aspect aussi Neptune en Poisson, Neptune en carré à Mars. Je pense qu'on peut en parler un peu. C'est pas le plus important, mais j'ai l'impression qu'on se fait nos films, on est dans une pièce de théâtre. Il peut arriver des choses complètement hallucinantes, c'est ça que je veux vous dire. À quoi on reconnaît ça dans les harmoniques? Et ben on a la mémoire, mais la mémoire n'est pas seulement de feu. Dans le thème harmonique, si je prends les 10, elle est aussi dans le sacré. Et pour moi, le sacré me rappelle un petit peu les poissons. C'est un signe qui peut être un peu mystique, qui peut aller voir au-delà de rechercher une spiritualité. Puis il y a Jupiter qui rentre en poisson. Voilà, je suis très astro aujourd'hui, je le reconnais. Mémoire sacrée, c'est quoi? C'est on est en train de monter sur ces grands chevaux, en fait. On a des croyances qui sont tellement ancrées, tellement que ça veut pas partir, et on veut s'agripper à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Je pense que tous les aspects planétaires et tous les aspects harmoniques me disent, là, non, là on passe à quelque chose de nouveau. Faut vraiment arrêter de s'agripper à des croyances, à des rancœurs, à des vieux dossiers qui n'en finissent pas. C'est les dossiers, voilà. Donc la mémoire, c'est les archives, hein. L'alphabet, c'est les écrits, c'est les dossiers. Donc, ah, ça fait bien rire en tout cas. Il y a d'autres harmoniques, là, en tout cas le 15, là, donc l'oracle, il est présent 3 fois dans le thème complet. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un thème complet, hein, je vous invite toujours pareil à demander votre thème de naissance, le thème initiatique. Vous verrez, c'est un thème, c'est un zodiaque avec 10 harmoniques. Donc dans cette pleine lune, lui, il est loin devant, hein, c'est la grosse dominante. L'oracle, il y a l'oracle de feu, il y a l'oracle d'ambre et il y a l'oracle noir. Ce que je vais dire par là, je fais vite, mais l'oracle d'ambre dit que, et l'oracle noir aussi d'ailleurs, évitez de garder les choses, il faut pas garder pour soi, c'est extrêmement toxique. Vous avez des informations à donner, si vous les gardez, vous vous empoisonnez. Moi j'ai cette notion aussi, j'avais lu une phrase de Jodorowsky, qui dit la rancune, c'est comme si vous buviez un poison en pensant que vous allez faire du mal à l'autre.
Et je trouve que j'aime bien. Ça me parle, et puis ça me parle parce que c'est la mémoire de feu pour moi. C'est quand on a un regard sur le passé, la rancune, mais de feu. Ça nous brûle, ça nous ronge de l'intérieur. Je vous invite pendant cette pleine lune à être attentif à l'énergie qui est la vôtre. Moi, comme je le dis depuis quelque temps, j'ai bouffé un tigre, c'est l'année du tigre. J'ai de l'énergie. Le tout, c'est de la canaliser et de pas marcher sur les braises, mais de se servir de cette batterie. Ah, j'ai l'image d'une pile. Là, c'est la pile électrique là pour moi. Et j'ai envie de tout faire. J'ai 3 bouquins sur le feu, mais je vais y arriver. Je vais les finir, je vais les écrire avec mon alphabet là devant. On va pas se laisser abattre. Donc, vous avez de la colère, vous avez de la rancune. Évacuez tout ça. Évacuez. Ça fait du bien. Est-ce qu'il faut forcément taper sur la gueule du voisin? C'est pas nécessaire. Et puis, on a l'oracle d'ambre aussi. Le 5e élément, c'est l'ambre. Et comme le disait justement, alors je la recite encore, mon ami Farah, l'ambre, ça fait penser au cancer. Et la lune, elle est en cancer. L'ambre, c'est l'intériorité, c'est la préservation, la conservation. Dans les harmoniques, c'est relié au domaine émotif. Moi, je le relie aussi à la maison 5 et au lion, parce qu'il y a cette couleur solaire de l'ambre, et puis cette créativité qui vient de soi, le recentrage sur soi. Bref. Alors, l'oracle d'ambre, il vous le dit, exprimez-vous, exprimez ce qu'il y a exprimé, mais vraiment. Avant, peut-être, de porter atteinte à ce qui vous pose problème, identifiez-le, le sujet. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait mal? J'ai envie de dire ça. C'est quoi qui vous fait mal, finalement? Qu'est-ce qui, dans le passé, vous a atteint à ce point? Pourquoi ça vous rend comme ça? Et puis se poser la question sur ceux qui vous cherchent des noises. Voilà, je trouve que la période 2022, ça commence fort et bien, je trouve, parce que il y a des énergies qui d'après moi, semblent se libérer en tout cas. Et ça, c'est positif, ça c'est bien. Ça laisse présager d'une clarification de situation. Dans les harmoniques, je vois ça avec l'alphabet de vent. Ça va peut-être enfin rendre des échanges plus fluides, plus clairs. Avec l'oracle de feu, on va peut-être enfin passer à quelque chose d'efficace. Avec la mémoire de feu, on va peut-être enfin utiliser ce qu'on sait et arrêter de se faire des gros films de ouf. J'ai envie de dire. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je pense que tous ces messages devraient vous parler. J'ai remarqué qu'il y avait de l'incompréhension dernièrement dans les gens qui me contactent. Il y a une demande au niveau du relationnel du couple. Il y a des difficultés à communiquer. Et je pense que lors de cette pleine lune, faites attention avant de vous pouiller. Faites gaffe parce que il faut d'abord identifier le fond du problème. Il y a quelque chose qui est au-delà de ce qu'on croit. Peut-être faire le tri. Alors voilà, encore dernière chose, la mémoire, c'est celle qui fait le tri. Dans le dessin, on le voit dans le glyphe, là il y a un trait au milieu. Il y a avant, maintenant, il faut faire le tri. Il y a mes idées, mon cœur. Il y a ce qu'on m'a fait vraiment, ou qu'est-ce qui se passe exactement en moi. Qu'est-ce qui me fait du mal. Et à qui je dois m'en prendre. Moi, je suis persuadé qu'on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Nom d'un chien. Voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Passez le cap de cette pleine lune du 17 janvier au mieux. Chantez, écrivez, racontez votre vie. Écrivez le roman de votre vie. Faites un duo avec votre amoureux, votre amoureuse. Enregistrez-le, mettez-le sur YouTube, je sais pas. C'est ça l'oracle de feu. Vous avez besoin de parler. Eh bien, parlez. Racontez vos mémoires. Je sais pas, puis faites un peu d'humour, faites un sketch. Tournez à la dérision les choses. Moi, je trouve que c'est très... Avec le Mercure Verseau qui marche à reculons. Voilà. Donc, merci à vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Il y a des abonnés là qui s'ajoutent. Il y a des gens qui s'intéressent au livre des harmoniques sur Facebook, sur le groupe. Enfin la page, il y a la page, le livre des harmoniques. J'ai aussi une page qui s'appelle l'oracle des harmoniques. J'ai fait plusieurs pages parce que je voulais différencier
l'aspect numérologie et l'aspect cartomancie, au final, peut-être qu'il faudrait tout rassembler. Voilà, ça serait peut-être pas bête. J'ai une page Instagram aussi, Angelo Loria Crea. Il y a aussi à venir une page Le Livre des Harmoniques sur Insta, vous verrez. J'ai envie de vous arroser d'informations, de nouveautés, d'inventions. Oracle de feu, voilà, c'est ça. Je vais pas arrêter. Là, ce mois de janvier, à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 12. Depuis 12 jours, j'ai la vision d'un tigre. Oui, c'est du tigre, puis je suis tigre, mais j'ai cette vision de cette énergie du tigre avec cette couleur bleue qui vibre et qui me dit vas-y, tu sois intarissable. Donc, je voulais vous dire aussi par rapport à mon invité qu'on va faire 4 vidéos. Enfin, on en a fait une déjà, il va y en avoir 3 autres. Une à l'équinoxe, une au solstice d'été, une à l'équinoxe d'automne. On va faire toutes les saisons de 2022. En tout cas, j'espère. Et puis, on va se régaler. Bientôt, il y aura des nouveaux produits. C'est un peu long parce que il y a des commandes, il y a des gens qui me demandent mois par mois 2022. C'est une étude qui est tout à fait fascinante. C'est une nouveauté. Merci à Uranus, le Verseau et son inventivité. Hein, j'aime bien, ça me parle. Et du coup, ça crée des pistes nouvelles. J'ai envie de dire une nouvelle façon de communiquer avec vous, parce que ça fait plaisir. Et bientôt, je vais proposer des études qui vont mêler astro et harmonique. C'est pas tout de suite, mais ça va vraiment pas tarder. Et puis il va y avoir des changements. Je vais vous proposer de nouveaux supports. Voilà, des supports fluides, des supports directs, des supports inspirants. Vous verrez tout ça, j'en dis pas plus. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, bon courage pour cette nouvelle pleine lune, pardon. Et surtout, comme je vous dis, la force de la communication, le chant, l'écrit, l'échange, l'humour, et puis dédramatiser. Ciao, bisous.